Alors, on le disait tout à l'heure, Marine Le Pen a présenté ses 144 engagements pour la France. Nous allons pouvoir en parler cet après-midi et demain matin et vous les présenter à travers cette table ronde avec des intervenants qui seront également passionnés parce qu'ils croient en ce qu'ils vont vous présenter et parce qu'ils sont convaincus que seules ces mesures vont pouvoir redresser la France et remettre la France en ordre en 5 ans. Notre candidate souhaite en effet une France libre, une France sûre, une France prospère, une France juste, une France fière, une France puissante et une France durable. La première table ronde va aborder le terme de la France libre et pour évoquer ce sujet, la souveraineté, la réforme des institutions et les libertés, j'appelle 3 intervenants, Gilles Le Breton, Geoffrey Bollée et Marion Maréchal Le Pen. Je vous présente donc nos intervenants. Geoffrey Bollée est conseiller régional d'Île-de-France. Il est directeur de cabinet de Florian Philippot. Vous pouvez l'applaudir. Gilles Le Breton est député français au Parlement européen. Il est docteur en droit en philosophie. Professeur agrégé en droit public, il est également membre du bureau politique du Front National. Et dois-je présenter Marion Maréchal Le Pen? L'une de nos 2 députées courageuses à l'Assemblée nationale et qu'on voit régulièrement dans ses interventions. Elle est également présidente du groupe Front National au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il n'y a pas de France libre sans le fait de rendre à la France sa souveraineté nationale vers une Europe des nations indépendantes au service des peuples. Pour en parler, je laisse la parole à Gilles Le Breton. Chère Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers compatriotes, sans souveraineté, l'État n'est qu'un navire sans quille. Cette citation de Jean Bodin illustre cruellement la situation actuelle de la France. La France a accepté la tutelle de l'Union européenne et elle a perdu de ce fait la maîtrise de son destin. Il faut naturellement sortir de cette situation et pour cela, seule Marine Le Pen pourra agir. Car en effet, ses principaux concurrents se sont privés d'ores et déjà de toute possibilité de réussir cette mission. Qui sont ses principaux concurrents? Eh bien, il y a bien sûr François Fillon, qu'il faut quand même encore évoquer aujourd'hui. François Fillon, qui se réclamait du gaullisme et qui était en train de déshonorer le souvenir du général de Gaulle. L'autre grand rival de Marine, c'est bien sûr Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, tout le monde sait que c'est l'homme de la banque Rothschild, autrement dit l'homme des banques et du système. Bien loin d'être anti-système, c'est le joker du système. Et la meilleure preuve en est qu'il a déjà été faire allégeance à Madame Merkel à Berlin, en s'exprimant qui plus est en anglais. Voilà les pseudo-défenseurs de la France qui s'oppose à Marine. Alors Marine, elle sait très bien qu'on ne pourra rien faire si on ne quitte pas l'Union européenne, car l'Union européenne est en situation de terrible échec. La politique migratoire, bien sûr, tout d'abord, doit être évoquée. L'Union nous avait promis qu'avec les accords de Schengen, les frontières extérieures de l'Union feraient barrage à la vague migratoire. On voit tous ce qu'il en a été. Rien qu'en 2015, plus d'1,5 million de migrants sont arrivés en Allemagne. Et bien sûr, ensuite, l'Allemagne, il leur est très facile de passer chez nous, puisqu'il n'y a plus de frontières intérieures. Toutes les promesses que l'Union avait faites ont été trahies. La promesse de prospérité, il n'y a jamais eu autant de chômage qu'aujourd'hui. Et c'est dû à l'Union, puisque, non contente d'asphyxier la France avec sa politique ultralibérale qui ruine nos industries et notre agriculture, eh bien elle a imaginé un système fou de travailleurs détachés qui réalisent une concurrence à l'intérieur même de ses frontières en faisant venir en France des travailleurs européens
qui n'ont pas à payer les mêmes charges sociales que les Français. Des États comme la Grèce sont totalement ruinés par la folle politique d'austérité que l'Union persiste à mener. Et le phénomène qui a été par exemple illustré par le géographe Guilluy, eh bien, qui oppose la France métropolitaine, la France des métropoles, et ce qu'il appelle la France périphérique, eh bien, c'est dû en grande partie à l'œuvre de l'Union. Car l'Union, en concentrant le capital dans les grandes villes, eh bien, a contribué à désertifier nos territoires et à les ruiner. La promesse de paix a été trahie, elle aussi. On nous explique que l'Union, c'est la meilleure façon de maintenir la paix en Europe. Mais qu'est-ce que l'on constate? On constate que l'Union européenne est de plus en plus agressive vis-à-vis de la Russie, qui est pourtant un partenaire qui doit être pris en considération. Il ne se passe pas de semaine au Parlement européen sans qu'il y ait une résolution qui fasse preuve d'insolence à l'égard de Poutine ou de son pays. Et de la même façon, l'Union n'a rien trouvé de mieux pour essayer de juguler la vague migratoire que de faire confiance à la Turquie qui est en train de devenir un État autoritaire et islamiste. On est maintenant dans un tel état de faiblesse que Erdogan, ces jours derniers, a menacé Mme Merkel de rompre l'accord migratoire qu'il a signé avec l'Union en mars 2016 si elle ne lui livrait pas 40 militaires turcs de l'OTAN qui ont trouvé refuge en Allemagne. Voilà où nous en sommes. Donc bien loin d'avoir la paix, l'Union nous plonge dans des difficultés extérieures considérables. La promesse de démocratie, enfin, n'a pas été davantage tenue. Le Parlement européen pose un problème de fond, car il est supposé représenter un peuple européen qui n'existe pas. Il y a des peuples européens, mais pas un peuple européen unique. Et en réalité, tout le monde sait, je peux en attester pour y être très souvent, que le véritable pouvoir dans l'Union est ailleurs que dans le Parlement. Il y a 4 détenteurs en réalité du pouvoir dans l'Union. La Commission de Bruxelles, qui a l'initiative de tous les textes européens et qui est présidée par Jean-Claude Juncker, qui est le grand architecte de l'évasion fiscale en Europe. Le deuxième organe qui dirige l'Union, c'est la Banque Centrale Européenne, qui décide maintenant pratiquement toute seule de la politique monétaire et dont nous subissons chaque jour les conséquences des folles décisions. Le troisième organe qui nous mène, bien sûr, c'est cet ensemble de lobbies qui hantent les couloirs de Bruxelles. Alors nous, députés européens du Front National, quand nous sommes arrivés en 2014, tous ces gens-là ont essayé de venir nous voir. Pour la première semaine de mon mandat, j'ai été contacté par l'industrie, par le lobby des industries chimiques. Évidemment, nous, on n'accepte pas de se compromettre. Mais malheureusement, de telles entreprises marchent avec la plupart des députés. Et voilà comment des lobbies arrivent à faire passer des intérêts privés avant l'intérêt général de notre peuple. Et puis enfin, et c'est évident, l'Allemagne est derrière tout ça. L'Allemagne, c'est le pays qui dirige de fait l'Union européenne. Et ce n'est pas pour rien que Macron a été rendre allégeance à Mme Merkel. C'est un aveu terrible de ce qui est en train de se passer. Alors la solution, mes chers amis, elle existe évidemment. La solution, c'est de négocier avec l'Union européenne très rapidement, dans les premiers mois qui suivront la victoire de Marine Le Pen, le retour à nos 4 souverainetés. La souveraineté territoriale. Car en effet, Schengen est un échec, il faut donc reprendre le contrôle de nos frontières intérieures. Et pour cela, dans sa proposition numéro 24, Marine Le Pen s'engage d'ailleurs à créer très rapidement 6 000 postes de douaniers. Bien entendu, des dispositions spéciales seront prises pour favoriser le passage des frontières pour les travailleurs frontaliers. Il ne s'agit pas d'édifier des barbelés de façon indistincte et inconsidérée. Deuxième souveraineté qui fera l'objet de la négociation et que nous récupérerons, c'est la souveraineté législative. À l'heure actuelle, 80% des lois sont en réalité dictées par Bruxelles. Eh bien, lorsque Marine Le Pen aura mené à bout sa négociation, c'est 100% des lois françaises qui seront décidées par nous.
Troisième souveraineté à négocier, c'est la souveraineté économique et budgétaire. Il est profondément anormal qu'à l'heure actuelle, pour voter un budget, on soit obligé de demander le feu vert de Bruxelles. Avec Marine Le Pen, ça sera terminé. Le Parlement français votera tout seul comme un grand le budget de la France. Et la quatrième souveraineté, bien sûr, c'est la souveraineté monétaire, car on ne pourra rien faire tant qu'on ne récupérera pas notre monnaie nationale. Et pour vous donner un seul exemple, pour relancer l'économie, l'un des moyens classiques qui existent, c'est de dévaluer la monnaie nationale. Ça permet de doper les exportations. Et c'est très exactement ce qu'avait fait par exemple le général de Gaulle en décembre 1958 avec le succès que l'on connaît. Bien entendu, au bout de cette négociation, il y aura dans tous les cas un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union. Car que l'Union accepte ou non nos conditions, en dernière analyse, c'est de toute façon le peuple français qui se prononcera. Et cette fois-ci, on ne se fera pas voler le résultat du référendum comme en 2005, car ça ne sera plus Sarkozy au pouvoir ni Marine Le Pen. Alors ce dont nous rêvons à la place de l'Union européenne, ce n'est pas d'un repli sur nous-mêmes, c'est d'une Europe des nations. Elle reposera sur des rencontres régulières qui auront lieu entre les chefs d'État et de gouvernement. La rencontre de Koblenz, dont la presse a parlé ces derniers jours, eh bien, préfigure assez bien ce que pourrait être ce genre de rencontre. À partir de là, des initiatives communes seront prises, mais évidemment, elles ne seront pas contraignantes pour les États, car au bout du compte, chaque État gardera la liberté d'accepter ou non les initiatives qui émaneront de ces rencontres. Ainsi, il y aura une bien meilleure ambiance que celle que nous connaissons à l'heure actuelle, où des États sont en révolte ouverte contre l'Union européenne, parce qu'une majorité cherche à leur imposer des décisions dont ils ne veulent pas. Et on voit bien que la Hongrie et tout le groupe de Visegrad, de pays d'Europe de l'Est, sont en pleine rébellion contre les décisions de l'Union, notamment en matière de politique migratoire. C'est bien la preuve qu'il faut passer à un autre système beaucoup plus consensuel, et ça nous permettra de réaliser ensemble des grands projets dans la coopération, des grands projets industriels sur l'exemple d'Airbus, ou encore des grands projets culturels tels que des échanges d'étudiants, puisqu'il faut bien sûr que nos jeunes puissent continuer à voyager dans les universités étrangères. On aura ainsi une Europe à la carte et non pas une Europe à la schlag. Il ne faut pas avoir peur de ce beau projet, car nous ne sommes pas seuls à penser que les frontières sont une bénédiction et non pas une malédiction dont il faudrait se débarrasser. Cette semaine encore, nous avons reçu un grand intellectuel à Bruxelles, qui est Hervé Juvin, et qui a expliqué que les frontières, c'est justement une protection pour la diversité des peuples. Chaque peuple a ses propres qualités, ses propres aspirations, et les frontières, c'est justement ce qui permet au peuple de faire triompher ses aspirations, de se protéger. Et ce qu'explique Juvin, c'est que ce qui se joue face à nous, ça n'est pas seulement une œuvre du grand capital, de gens du genre Macron ou Fillon, qui voudraient absolument nous mettre sous leur joug pour simplement faire des affaires. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y voit une conséquence de la philosophie libérale libertaire qui a triomphé en mai 1968 et dont nous supportons encore les conséquences aujourd'hui. Et au fond, ce que veulent tous ces gens, c'est créer une sorte d'homme nouveau qui serait arraché non seulement à tous ses déterminants biologiques, mais aussi à toutes ses racines historiques et nationales. Et bien, contre ce projet fou d'uniformisation de l'humain, il faut résister. Et c'est Marine Le Pen, justement, qui est seule à proposer un programme qui nous mettra en situation de résister. Alors, mes chers compatriotes, cette résistance, elle peut réussir, car jamais la situation du monde n'a été aussi favorable que maintenant à nos idées. L'élection de Donald Trump aux États-Unis, et plus encore pour nous Européens, le Brexit,
montre bien qu'il y a une formidable aspiration des peuples à un autre modèle de société, au modèle patriotique que nous préconisons. Et il ne faut pas avoir peur, car la France est capable, tout autant que le Royaume-Uni, de se défendre elle-même dans un monde qui récupérera ses frontières. La France, c'est la 5e puissance économique mondiale, c'est la 2e puissance maritime mondiale, et en termes culturels, elle a une place unique que je constate toujours quand je voyage à l'étranger. Quand on reçoit un Français, surtout lorsqu'il représente une institution officielle, qu'il représente son pays, eh bien on le reçoit de façon différente de celle dont on reçoit d'autres nationalités. Ce programme de marine, il faut le diffuser, il faut le porter partout où nous allons, nous tous, cadres, mais bien sûr militants et même sympathisants, car il est porteur de deux mots qui ont fait rêver la France, deux mots qui viennent du plus profond de notre histoire, deux mots dont étaient porteurs les révolutionnaires qui étaient coalisés et qui se sont battus contre l'Europe et qui nous ont légué notre magnifique hymne national, la Marseillaise. Deux mots qui ont inspiré les poilus il y a tout juste un siècle quand ils ont décidé que l'ennemi ne passerait pas. Deux mots qui ont inspiré nos résistants, et en premier lieu Jean Moulin, qui a tant à voir avec cette ville de Lyon. Ces deux mots, c'est France et liberté. Eh bien, avec Marine Le Pen, ces deux mots seront conjugués, car ce sont deux maîtres mots de son programme. Marine Le Pen veut et nous donnera une France libre. Oui, mes chers compatriotes, avec Marine Le Pen, levons-nous, mettons-nous en marche, et en marche avant, et non pas arrière comme avec Macron, et donnons à la France sa liberté. Vive la France libre, vive la République, vive la France et vive Marine Le Pen.